tu pourras faire comme je l'ai fait et pouvoir obtenir un compte bancaire sans même te déplacer aux USA. J'ai une carte de chez Bank of America, j'ai une autre carte de chez Citibank et j'ai pas dû me déplacer pour ouvrir ces comptes. Les cartes de crédit sont un outil très puissant, quel que soit le passeport que tu as aujourd'hui. Aujourd'hui, je viens vous servir de guide pour vous permettre de pouvoir obtenir les meilleures cartes de crédit aux USA. Même si vous n'avez que ça ou ça et même celui-là, j'ai dû prendre par là et je vous montrerai le chemin pour pouvoir y arriver. Je vous dévoile toutes les stratégies que j'ai utilisées pour pouvoir scaler mon business et surtout obtenir mon indépendance financière. Je vais te montrer dans cette vidéo comment tu vas pouvoir obtenir des fonds, où est-ce que tu vas les obtenir et surtout comment toi aussi tu vas passer à l'action et pouvoir obtenir ton indépendance. Pourquoi ouvrir un compte bancaire aux États-Unis est un atout stratégique, que vous soyez entrepreneur ou non? Et non, ce n'est pas un luxe. Aujourd'hui, c'est une nécessité pour tout entrepreneur sérieux qui veut réussir à l'échelle internationale. Que tu aies un business physique, comme moi, j'ai mon agence de location de voitures, ou que tu aies un business à l'échelle internationale. Si je devais aujourd'hui faire un choix et choisir lequel des comptes bancaires que j'ai eu à ouvrir durant toute mon existence m'a donné le plus d'atouts, ce serait mes comptes ouverts aux États-Unis. Pourquoi? Parce que les avantages sont nombreux et surtout bien sous-estimés. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer non seulement pourquoi il est vraiment intéressant d'avoir des comptes aux US, je veux dire compte bancaire, carte de crédit américaine, mais aussi quelles sont les meilleures options pour toi en termes de compte comme carte de crédit aux USA. Que tu sois à ton propre compte ou que tu sois un particulier. Une garantie, toutes les banques les proposent aujourd'hui pour les dépôts de fonds. Aux États-Unis, tous les dépôts sont assurés jusqu'à 250 000 $ grâce au FDIC, qui est un bureau fédéral qui garantit le dépôt des consommateurs. C'est l'une des protections les plus élevées au monde. Aux États-Unis, tu es couvert pour chaque 200 000 € et en France, tu es couvert pour chaque 100 000 €. Si même la banque fait faillite, l'État se porte garant. Une autre raison pour laquelle avoir un compte aux États-Unis est important lorsque tu fais les affaires et que tu dois bouger de l'argent d'un pays à un autre. Lorsque tu transfères de l'argent à un fournisseur d'un compte américain et d'un compte dans un autre pays du monde, tel que l'Afrique, c'est pas la même chose. Tu n'es pas vu de la même manière. En un mot, ton compte aux USA va te permettre de faciliter la circulation de ton argent. Oui, les États-Unis, vous ne le savez peut-être pas aujourd'hui, c'est le meilleur paradis fiscal quand on n'y réside pas. Pourquoi les États-Unis sont considérés comme paradis fiscal? Parce que quand tu n'y résides pas et que tu as une activité, un business aux États-Unis et que tes clients ne sont pas aux États-Unis, tu n'as pas d'impôt à payer sur ta société. Raison pour laquelle c'est l'une des meilleures juridictions aujourd'hui pour pouvoir mettre ton argent en sécurité. Je ne te parle même pas des cartes bancaires qui viennent avec ces avantages. J'en parlerai tout à l'heure. Mais déjà là, je veux que tu comprennes que il n'y a pas meilleure banque pour que ton argent soit en sécurité. Je te mets au défi de me mettre dans les commentaires une banque qui te garantit plus de 250 000 $ pour chaque dépôt que tu feras sur ton compte bancaire. Je vais parler de compte chéquier et non que les comptes d'épargne ne sont pas garantis. Et lorsque tu as un compte aux États-Unis, tu peux envoyer de l'argent partout dans le monde. En Asie, en Afrique, en Europe, personne ne questionnera la provenance des fonds. C'est pas comme avoir un compte à Dubaï, quoi. En un mot, avoir un compte aux États-Unis te permettra de transférer des fonds dans le monde entier sans susciter des questions inutiles. Imaginez que vous devez aujourd'hui transférer de l'argent depuis des juridictions comme les Émirats Arabes Unis, précisément Dubaï aujourd'hui. Quand vous payez un fournisseur aujourd'hui d'un compte américain, personne ne vous demanderait la provenance des fonds. Donc déjà, dans la fluidité de tes transactions, c'est l'un des meilleurs comptes. Cela va t'éviter des complications qui pourraient t'amener à justifier ton argent. Parce que en France aujourd'hui, lorsque tu veux retirer de l'argent de ton compte, on te demandera ce que tu veux en faire. Ce n'est pas le cas aux États-Unis.
Et de plus, les États-Unis ne rendent de compte à personne. En un mot, ils ne sont pas signataires CRS. C'est quoi le CRS? C'est ce qu'ils appellent Common Reporting Standard. En un mot, les autres pays leur reportent à eux les transactions, mais eux, ils ne reportent à personne. C'est un avantage considérable pour ceux qui recherchent un niveau de confidentialité plus élevé et surtout d'anonymat dans certaines juridictions où vous pourrez créer vos sociétés. Aux États-Unis, il y a des juridictions, des États où pour savoir qui est derrière une société, il faut un juge fédéral. Un juge fédéral. Donc si aujourd'hui vous cherchez un niveau de confidentialité ou d'anonymat, c'est la meilleure juridiction. Attention, toutefois, en cas de demande spécifique, les informations peuvent être communiquées. Mais comme je vous ai dit, dans certains États, il faudra aller au niveau fédéral. Venons à l'essentiel, les cartes de crédit. Moi, c'est un sujet qui me passionne. Et les cartes de crédit américaines aujourd'hui, elles offrent plusieurs avantages. Il y a deux volets au niveau des cartes de crédit. Il y a la team cashback et la team points ou miles. Prenons le cas de la team cashback. Si vous dépensez aujourd'hui 100 € pour acheter ou faire vos courses, il y a des cartes aujourd'hui qui vous donnent du cashback. Prenons par exemple ces deux cartes. Là, on a une carte pour particulier, la American Express Cash, qui rapporte du cashback. Et celle-ci, une American Express Business Cash, qui rapporte aussi du cashback. Pourquoi je te montre ces deux cartes? Je suppose que tu as un commerce et que tu fais de la publicité, comme moi, pour ma société de location de voitures, et que tu dépenses avec des cartes de crédit qui te donnent du cashback, tu auras un pourcentage qui te reviendra. En moyenne, entre 2 et 5% en fonction de la carte. Donc, à l'échelle de 10 000 €, si c'est à 5%, 500 € qui reviennent dans ta poche. C'est énorme quand tu vois à l'échelle d'une année et à l'échelle d'une dizaine d'années. Donc, si toi aussi, tu souhaites avoir accès aux meilleures cartes de crédit, j'ai écrit un e-book que je t'offre gratuitement. Le lien se trouve dans la description. Tu peux le télécharger et tu auras toutes les informations utiles. Les pourcentages se font selon les catégories de dépenses. Donc, en ayant des cartes qui te permettent d'avoir du cashback, c'est un avantage énorme qui se traduit par des économies substantielles, tant au niveau personnel qu'au niveau professionnel. Un autre avantage que tu as avec les comptes américains, c'est l'accès au crédit. Et l'accès au crédit aux USA est bien plus simple et flexible qu'en Europe. Et ce, même si vous êtes fichier bancaire en Europe. Pourquoi? Parce que comme vous l'avez vu tout à l'heure, les États-Unis ne reportent à personne. Et ça ne communique pas entre eux. Que vous ayez besoin d'un prêt ou simplement que vous voulez développer votre entreprise, les États-Unis aujourd'hui offrent des cartes à 0% d'intérêt de 6 à 18 mois. Mais bien sûr, avec des conditions très favorables. Surtout si vous avez un bon historique de crédit. Mais comment peux-tu obtenir un bon historique de crédit? Premièrement, il te faudra un numéro de sécurité sociale américain que tu peux remplacer simplement par ITIN, encore appelé Individual Tax Identification Number. Et ce numéro, tu pourras l'avoir simplement en remplissant un formulaire. Et une fois que tu as ce numéro, je vais te montrer tout à l'heure des comptes bancaires que tu pourras ouvrir à distance qui vont te permettre de pouvoir ouvrir ton compte. Et dès lors que ce compte est ouvert, obtenir ta première carte de crédit, ainsi de suite, et construire enfin ton historique de crédit. Donc alors, passons maintenant aux meilleures options pour ouvrir un compte bancaire. Quelles sont les meilleures options pour ouvrir un compte bancaire? Tu t'es posé la question? Aux États-Unis, sans t'y rendre depuis ton ordinateur, il y en a plusieurs. Maintenant que tu as compris pourquoi un compte aux États-Unis est si intéressant, je vais te parler de ces différentes options que tu as aujourd'hui. Mais ces différentes options de compte bancaire sont divisées en 4 grandes catégories. Je vais tout te montrer. Donc clairement, je les ai là, les cartes. Je vais toutes te les montrer parce qu'aujourd'hui, je veux que tu passes à l'action. Je veux que tu arrives à créer ton compte. Je veux que tu obtiennes ta première carte de crédit. Et je veux enfin que tu développes ton business. Parce que oui, sans capital, tu ne pourras pas le faire. Je suis passé par là. Commençons par les institutions de monnaie électronique, notamment Wise, autrefois appelée TransferWise. Cette carte verte que tu vois là provient en réalité d'une société qui n'est pas une vraie banque. D'accord? Un peu comme Pioneer, si tu connais, c'est presque la même chose. Mais c'est des cartes qui présentent des risques parce que en termes de sécurité des fonds, vos comptes peuvent être fermés du jour au lendemain. Mais ces comptes sont pratiques pour les petites transactions.
Et surtout, je te déconseille de stocker de l'argent sur ce type de compte. Pourquoi je le dis? Parce que c'est des comptes qui n'appartiennent pas à une banque physique. En un mot, dans le passé, plusieurs personnes se sont retrouvées avec de gros montants et ces banques ont dû fermer leur compte. Donc, moi-même qui te parle, j'utilise ce compte pas pour stocker mon argent, mais pour transiter mon argent d'une juridiction à une autre. C'est-à-dire que si je veux envoyer de l'argent en Europe, aux États-Unis, sur un de mes comptes, il transite par TransferWise. Pourquoi? Parce qu'ils offrent déjà un service qui est plus ou moins à peu près instantané parce que dès que tu le fais avant midi, tu as l'argent sur le compte le soir. Et pour le coût auquel ils le font, tu ne pourras pas trouver mieux ailleurs. Donc oui, TransferWise par exemple a des avantages, celui de pouvoir te permettre de transférer les fonds à moindre coût, mais a des inconvénients parce qu'ils pourront te fermer ton compte si tu stockes des sommes énormes dessus. À bon entendeur, salut. Passons maintenant au FinTech. Je veux te parler des solutions comme Mercury. Ces cartes, c'est des cartes qui proviennent de la FinTech Mercury. C'est des cartes rattachées à 2 LLC que j'ai aux USA. Et ces cartes-là te permettront de pouvoir faire presque tout. Mercury est l'une des meilleures FinTech. Les comptes de Mercury sont rattachés à de vrais comptes bancaires aux États-Unis avec la garantie FDIC qu'on avait vu auparavant. C'est une solution parfaite pour ceux qui veulent une solution rapide et efficace sans se déplacer. Mais ce n'est pas la meilleure. Passons maintenant dans la catégorie des brokers, notamment des courtiers comme Charles Schwab. Là, j'ai une carte bancaire de chez Charles Schwab. Et comment je l'ai obtenue? En voulant faire un investissement dans l'achat de plusieurs actions, j'ai dû transférer des fonds à Charles Schwab et en créant mon compte d'investissement, ils m'ont créé un compte bancaire. Ça, c'est une option excellente si tu souhaites diversifier tes investissements tout en bénéficiant d'une protection accrue de tes dépôts. Donc, troisième option, Charles Schwab. Tu pourras faire comme je l'ai fait et pouvoir obtenir un compte bancaire sans même te déplacer aux USA. Maintenant, parlons de la quatrième option. Plusieurs personnes te diront sur le sujet qu'on ne peut pas obtenir des comptes bancaires de véritables banques sans se déplacer physiquement aux USA, que c'est pas possible. Notamment, j'ai une carte de chez Bank of America, j'ai une autre carte de chez Citibank et j'ai pas dû me déplacer pour ouvrir ces comptes chez Citibank, chez Bank of America. J'ai pas dû le faire. J'ai pas dû me déplacer pour obtenir ma Sapphire Reserve de chez Chase. J'ai pas dû me déplacer pour obtenir cette carte de crédit de chez Citibank. J'ai pas dû me déplacer pour obtenir ces deux Platinum. Celle-ci, elle est business et celle-ci, elle est pour particulier avant de les avoir. J'ai pas dû aller aux États-Unis. J'ai pas dû me déplacer pour obtenir cette Gold American Express. J'ai pas dû me déplacer pour obtenir cette American Express de chez Hilton. Cette Platinum de chez Capital One. Qu'est-ce que je veux te dire par là? Les banques comme Chase, les banques comme Bank of America, les banques qui ont pignon sur eux restent les meilleures options. Mais je tiens à te dire qu'il y a des étapes à suivre avant de pouvoir ouvrir ces comptes en banque. Si tu comptes obtenir des cartes de chez Chase, de chez American Express qui te donnent des plafonds élevés, je tiens à te dire qu'il faut t'éduquer. C'est un sujet qui est très vaste, raison pour laquelle j'ai résumé les points essentiels dans un e-book que je vais t'offrir gratuitement. Le lien se trouve en bas dans la description. Cela te permettra de comprendre l'univers autour des cartes de crédit et notamment les comptes aux États-Unis. Je tiens à te dire que les banques physiques restent les meilleures options. Tu bénéficies de meilleurs services pour les cartes de crédit comme je t'ai montré ou même pour des prêts bancaires. Et ces banques offrent une solidité incomparable. Aujourd'hui, les cartes de crédit sont en deux différentes catégories. Il y a la team cashback et la team des points. La team cashback, en réalité, c'est ceux-là qui obtiennent des cartes de crédit pour avoir des pourcentages entre 2 et 5% pour la plupart du temps en retour. Notamment, si tu fais une grosse activité de e-commerçant où tu achètes du stock, c'est logique de pouvoir récupérer 5% de 300 000 d'inventaire que tu t'es acheté. Par contre, si tu as une vie un peu normale ou même tu es débutant dans une activité ou simplement que ton activité ne t'impose pas de faire trop de chiffre d'affaires, disons que tu es en deçà des 50 000, moi je te conseillerais d'aller sur la team Miles, ce qui va te permettre de pouvoir gagner des miles. Moi perso, pour les prochaines vacances, je me suis prise une semaine à Oslo avec ma famille
et ça m'a coûté à peine 200 et quelques euros. Et crois-moi, oui, ça m'a coûté des miles, 100 et quelques mille miles, mais ces miles, je ne les ai pas achetés. Je les ai obtenus gratuitement au cours des 3 derniers mois parce que j'ai sorti de l'argent pour de la publicité et en faisant de la pub, j'ai gagné des miles. Donc clairement, je veux déjà te dire qu'il n'y a pas de meilleure carte bancaire, il n'y a que des cartes bancaires qui s'adaptent à votre style de vie. Donc que tu sois de la team cashback ou de la team des points, le plus important, c'est que tu commences. Je tiens à te dire que les cartes de crédit sont un outil très puissant, quel que soit le passeport que tu as aujourd'hui. Parce que bon nombre de personnes sont aux USA et n'ont même pas cette information. Donc, ne réfléchis plus trop, passe à l'action, mets tout en place pour obtenir les fonds et lancer ton business ou simplement développer ce business qui te tient à cœur. Si vous n'avez pas encore d'American Express et vous êtes en France, je vais vous permettre de pouvoir cliquer sur un lien dans la description, ce qui vous amènera sur une page de demande, d'accord? J'aime bien dire American Express en France. Mais croyez-moi que dès que vous êtes entré dans l'univers d'American Express, c'est facile de pouvoir circuler. J'en parlerai plus tard dans une autre vidéo. Donc, pour commencer, 100% d'entre vous qui regardez la vidéo, cliquez sur le lien en bas que je mettrai pour pouvoir accéder à des cartes américaines en France ici. Vous allez remplir votre nom, votre adresse, votre revenu annuel. Vérifiez que toutes les informations sont correctes avant de soumettre votre demande. Et lorsque vous obtiendrez votre carte American Express, vous revenez sur cette vidéo dans les commentaires, vous me le dites et je vous enverrai un lien sur une autre vidéo qui vous montrera comment vous allez aussi pouvoir intégrer American Express aux USA grâce à cette opportunité que vous avez déjà pu saisir en France. Parce que vu que c'est la même banque, American Express, ils pourront te faire la contrepartie aux USA. Je n'explique pas plus que ça. Commence déjà en cliquant sur le lien en bas dans la vidéo qui va te permettre de pouvoir accéder à ta première carte American Express et tu reviens en commentaire et on continue. Si vous avez apprécié la vidéo, laissez un pouce de satisfaction et surtout, dites-moi en commentaire le prochain sujet sur lequel vous voudrez que je fasse une vidéo. Vivez dans ce pays, j'en prospère.